Bonjour Monsieur Agreg, vous êtes le directeur de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Et donc j'aimerais savoir quelles sont les missions de l'École nationale de voile et des sports nautiques, quelles sont ces missions, ces différentes missions. D'accord. Alors, on peut aborder les choses de deux façons. On peut les aborder d'une façon juridique. Je vous renvoie aux articles du Code du sport qui précisent quelles sont les missions assignées à l'école, qui sont en gros la formation des professionnels et l'entraînement des athlètes, pour faire simple. Ensuite, on peut les regarder d'une façon plus opérationnelle, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que fait l'école? Quelles sont les missions qu'elle conduit? J'ai l'habitude de les présenter sous trois angles. Nous sommes un établissement de formation, formation des brevets d'État, plus très nombreux maintenant, des brevets professionnels, prochainement des DE, DES, du nautisme, la voile bien entendu, mais pas uniquement, les autres activités aussi nautiques, et notamment donc, le kitesurf et le surf depuis le 1er mars dernier. Donc mission de formation. Deuxième mission, nous sommes un centre de haut niveau, donc pour permettre et apporter des outils, pour permettre aux athlètes de la voile, mais pas uniquement, même si la voile reste prioritaire, de se préparer aux grandes échéances qui les attendent. Et puis, c'est la troisième mission que personnellement j'assigne à l'école. Nous sommes un centre de ressources pour les professionnels du nautisme. Donc, centre de ressources qui se décline sur des aspects de sécurité, accompagnement des professionnels, formation continue, développement des centres nautiques, etc., etc. D'accord. Et ces missions, donc elles sont qui les fixe et comment sont-elles fixées? Alors, nous sommes un établissement public, donc l'établissement public, c'est une façon de gérer l'administration de façon moins concentrée et moins pyramidale que le fait le ministère en direct avec ses services. Donc nous avons une autonomie dans notre fonctionnement, mais la mission reste fixée par le législateur ou le gouvernement. Il y a un décret qui fixe les missions de l'école, c'est les articles D200, je ne sais plus combien, du code du sport, mais en tant que jeune formé, je vous renvoie Oui, à cette prose. d'accord. Et donc tout à l'heure, vous m'avez parlé aussi des missions d'entraînement et de développement du sport français, donc dans nautique et de la voile en particulier. Donc en s'intéressant à la Fédération française de voile, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en partenariat avec la Fédération française de voile sur certaines missions Alors, et dans quel cadre? dans ce cadre-là, je pense qu'il faut là aussi se resituer dans un cadre peut-être plus global que l'école nationale elle-même. L'organisation du sport en France est un milieu partagé, une activité partagée entre l'État, qui a des prérogatives qui sont posées par la loi, le mouvement sportif qui a d'autres prérogatives qui sont aussi posées par la loi, et puis les collectivités locales. Ce sont les trois grands partenaires qui aujourd'hui participent de l'organisation du sport en France, et notamment du sport de haut niveau. Dans ce cadre-là, les fédérations et l'État sont des partenaires traditionnels. Plus que de parler de partenaires, moi j'ai l'habitude de présenter les choses comme l'État, le mouvement sportif, donc la Fédération française de voile, quand restons sur ce blé-là, et les collectivités locales sont d'abord des acteurs du monde du sport. Et on ne devient partenaire que lorsqu'à un moment donné, on a décidé sur un projet, une action quelconque, de travailler en commun en définissant des objectifs communs, des moyens conjoints qui vont être mis à disposition du projet pour obtenir un résultat que l'on souhaite. Donc dans ce cadre-là, effectivement, la Fédération française et l'État sont partenaires. Ça se traduit essentiellement par ce qu'on appelle la convention d'objectifs. L'École nationale de voile s'inscrit dans le dispositif. Nous sommes un outil du ministère au service du développement du sport et plus particulièrement des activités nautiques et de la voile. La Fédération française de voile, elle, a d'abord la responsabilité de conduire la politique de haut niveau de sa discipline. C'est dit par la texte, c'est les prérogatives qui lui sont données au terme de l'agrément qui lui est donné par l'État et de la délégation de responsabilité. Ce n'est donc pas l'École nationale de voile qui fixe les objectifs du sport de haut niveau, les quotas à atteindre, les médailles à faire aux différentes opérations, la façon d'organiser la filière, etc.
Par contre, nous sommes un outil qui peut servir à, et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, entre la Fédération française de voile et l'École nationale de voile, deux acteurs du champ sportif dans le monde du nautisme, nous pouvons devenir partenaires. Alors, nous l'avons été par le passé, les précédentes Olympiades, et c'est tout le travail que nous sommes en train de construire en ce moment entre la Direction technique nationale de la voile et l'école sur la définition d'une convention que nous espérons tous les deux pluriannuelle, c'est 4 ans, durée de l'Olympiade, qui définirait à la fois les façons, les objectifs à atteindre, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble, les pistes de travail sur lesquelles nous allons essentiellement intervenir et les moyens que nous allons mettre en commun de part et d'autre. Voilà ce qu'on peut dire. Donc de ce point de vue-là, nous sommes partenaires. D'accord. Bien. Et sinon, en termes d'organisation, l'École nationale de voile et des sports nautiques, je dirais, organisation c'est organisé comme une société, comment on peut la situer par rapport au privé, au public Alors, je vais aussi vous renvoyer à vos cours, entre guillemets, ou vous faire creuser ensuite la question. Nous sommes un établissement public administratif. L'établissement public administratif, c'est une personne morale. Il y a deux types de personnes morales, les personnes morales de droit public ou de droit privé. Nous sommes une personne morale de droit public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons, en tant que structure administrative, les mêmes droits et prérogatives qu'une personne physique. Nous pouvons détenir un nom, nous pouvons aller en justice, nous pouvons gérer nos biens, nous pouvons acheter, vendre, etc. Même droit qu'une personne physique. Mais dans le cadre de l'administration, donc notre corpus juridique, c'est le droit administratif. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie.